Maurice, oui. qui disait qu'un jour, pendant qu'il y avait les histoires des crises post-électorales, et qu'on cherchait, on dit, ah, on cherche les Blancs, il faisait une blague, il dit, lui, il était en haut, et il disait, ah, il y a un Blanc là, il y a un Blanc là. On dit, mais toi, il dit, mais moi, je suis ivoirien, je ne suis pas blanc. Et bon, c'est là qu'il se rend compte qu'il a une peau blanche. Mais la nationalité, c'est son attachement à un État. Vous épousez l'État, vous voulez cet État, vous voulez ce qui est dedans, et nous avons des... Et souvent, ça se dit, et puis les gens s'énervent. Il y en a qui disent, je suis plus ivoirien que toi. Mais tous ces éléments, c'est un amour qu'il faut avoir pour cette nation. Et en même temps, savoir comment pouvoir se comporter. Mais comme je répondrai à une question, la cristallisation autour de la nationalité en période électorale, c'est tout simplement une volupté, cette boulimie du pouvoir. Ôte-toi de là pour que je m'y mette. Sinon, il n'y a rien d'autre en réalité. D'accord. Karim Fani, vous qui êtes maire et à la fois enseignant, sur le terrain, comment ce débat se traduit-il dans la vie locale? Merci Ali. Vous avez dit dans votre propos liminaire que en parler, est-ce que ce n'est pas courir le risque de réveiller les vieux démons? Il faut dire que les démons ne se sont jamais reposés sur cette question. Il s'est agi au départ, en parlant de l'ivoirité, de classifier donc les Ivoiriens vrais ou encore multiséculaires ou de souche d'avec les Ivoiriens qu'on pouvait considérer comme il le disait tantôt, donc des faux Ivoiriens. Ce débat, on croyait qu'il était loin derrière nous, mais sauf que ces démons sont en train de se réincarner aujourd'hui dans la jeunesse. Quand vous êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous sommes le RHDP, nous sommes un parti national, nous avons donc des candidats de toutes les ethnies dans toutes les régions du pays. Ce sont des choix qui sont faits de façon géostratégique en tenant compte donc de l'aspect spécifique de la zone, en choisissant celui, peu importe son ethnie ou encore sa religion, celui avec qui nous pensons donc pouvoir gagner les élections. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux et qu'un candidat comme ça est annoncé et qui n'est pas forcément originaire de là où il est candidat, on entend sur les réseaux sociaux, allez-y chez vous à tel endroit, allez-y chez vous, va chez toi pour être candidat, va chez toi pour être candidat. Je pense qu'il y a un besoin sérieux d'éducation des masses en Côte d'Ivoire. Ça sera peut-être le travail des historiens, peut-être faut-il revoir le curricula de l'enseignement de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de son peuplement, etc., etc. Mais c'est un problème sérieux. Je pense que il faut que les Ivoiriens comprennent que sur l'ensemble du territoire ivoirien, celui qui a des tabous et qui se retrouve à Tengrela, il est chez lui et que s'il est suffisamment intégré dans la société, dans le tissu social, économique et culturel de la localité et qu'il est un leader d'opinion jusqu'à un certain niveau, il peut donc faire acte de candidature et puis, s'il est vraiment intégré, peut avoir le soutien de n'importe quelle population pour être élu. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez ce vocable-là sur les réseaux sociaux, ça s'attaque beaucoup plus aux personnes d'origine nordiste. C'est ce que nous voyons. Moi-même, j'en suis victime. Hein, c'est pratiquement tous les jours que quelqu'un va pondre ce genre de choses sur ma plateforme, sur mon profil Facebook. Mais il faut qu'on puisse bouger. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux vieux démons qui ont été fabriqués, comme vous le dites tantôt, pour servir donc d'armes politiques. Mais aujourd'hui, autant vous trouvez les gens du Nord, en Côte d'Ivoire, dans le Sud, forestier, de plus en plus, il y a un mouvement inverse qui est en train de se dérouler. Je vous donne l'exemple spécifique pour terminer là-dessus de la sous-préfecture de Djibrosso. Djibrosso est à quelques kilomètres de Boundiali, donc c'est pratiquement l'extrême nord. À 5 kilomètres, un rayon de 5 kilomètres à partir de la sous-préfecture centrale de Djibrosso, vous avez tout un tas de campements baoulés, dont les noms sont là, Kwassikro, Tolakro, Aoutoukro, etc., etc. Quand vous allez à Touba, mais c'est la même chose.
Mais aujourd'hui, ces personnes qui s'installent là durablement, qui font leurs enfants là, qui mettent leurs enfants au monde là, qui ne connaissent même pas Bouaké, qui ne connaissent pas Yamoussoukro, et qui vont mettre ces enfants au monde là, qui vont grandir là. Quand il va à l'école, c'est là qu'il revient en vacances. Et son papa s'investit là dans une plantation de cacao parce que c'est dans cette activité qu'ils sont généralement. Et un jour, ces enfants-là vont devenir des leaders dans cet endroit-là. Et puis, le jour où il pense qu'il est suffisamment intégré avec les moyens, il est dans le tissu social, va vouloir faire acte de candidature à Djibrosso. On va lui dire non, il faut retourner chez toi à Bouaké, qu'il ne connaît même pas parce que c'est là qu'il est né. Véritablement, il y a une éducation de masse à faire au niveau de la société ivoirienne. Sinon, Ali, on parle beaucoup de plus en plus d'ethnies en Côte d'Ivoire, je vais terminer là-dessus. Ça fait 2 fois. Hein. Mais en Europe, il y a des ethnies. En Europe, il y a des ethnies. En Chine, il y a des ethnies. En Allemagne, il y a des ethnies. Mais qui en entend parler? Ils sont français, ils sont allemands, ils sont chinois. Donc, véritablement, il faut que nous puissions retravailler sur la notion de la nation en Côte d'Ivoire. Docteur Kamena Arthur Yobo, vous qui êtes sociologue du politique, que révèle ce débat sur l'état de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire? Oui, avant d'aborder cette question, je voudrais juste faire un petit exercice pédagogique. D'abord, il faut noter que la question de nationalité traduit, à mon sens, une question de statut d'un individu reconnu par une nation. Donc, quand on parle de nation, il y a 2 dimensions qu'il faut prendre en compte. Il y a la dimension qu'ils ont cité, les caractéristiques dites objectives, en prenant en compte la langue, en prenant en compte l'occupation territoriale, en prenant en compte les croyances partagées, l'histoire vécue ensemble, l'historicité. Et puis, il y a le vouloir vivre ensemble. Donc, ces 2 dimensions-là, quand elles sont mises en évidence, on parle de la construction d'une nation. Donc, qui parle de nation fait automatiquement référence au principe de citoyenneté. Parce que pour pouvoir être candidat, on parle du contexte de législation, donc pour pouvoir faire acte de candidature, il faut être citoyen ivoirien. Or, qui parle des citoyens ivoiriens, il y a 3 dimensions de la citoyenneté qui se manifestent. Il y a la dimension d'appartenance qui est reconnue et qu'on nous inculque à travers des procédés. Comme vous voyez, par exemple, chaque matin, les enfants de préscolaire ou même de scolaire vont s'arrêter devant le drapeau pour saluer le drapeau. Ce sont des formes d'appartenance, des sentiments d'appartenance à ce qu'on a construit ensemble qui est mis en évidence. Quand vous voyez les fêtes nationales qui sont déployées, ce sont des sentiments d'appartenance qu'on déploie au travers de ces pratiques-là. Il y a aussi la dimension de reconnaissance dans la citoyenneté. Il y a la reconnaissance institutionnelle où vous montrez votre pièce d'identité ou bien une carte, un passeport. Et puis il y a la dimension de la reconnaissance sociale, c'est-à-dire il y a des manières de faire, il y a des manières d'être, il y a des manières d'agir qui font que quand on vous regarde, on dit vous êtes ivoirien ou vous êtes sénégalais ou bien vous êtes français. Donc ce sont ces manières-là qui agissent. Et puis il y a aussi une autre manière, il y a la participation. Donc quand vous êtes ivoirien, vous avez la possibilité de contribuer en étant contribuable par vos impôts. Et puis vous avez aussi la possibilité de voter. Donc vous voyez ces 3 dimensions de la citoyenneté qui sont déployées. Maintenant, en revenant à la notion d'identité, j'ai noté que l'identité, ça renvoie à ce qui est cette représentation de soi, mais qui est organisée de façon durable et dans la continuité. Donc ce qui est stable dans la continuité. Et tout cela est encadré par l'État, qui est une entité juridique. Et en Côte d'Ivoire, pour être citoyen ivoirien, pour avoir la nationalité, je passe sous le contrôle du juriste, on nous parle du droit de sang, on peut l'obtenir par la naturalisation, on peut aussi l'obtenir par adoption. Donc, ce sont des procédés pour être citoyen. Maintenant, quand ce débat est révélé à l'aune des élections, on note qu'il y a un enjeu de captation d'un électorat qui est manifesté. Ça, c'est un point. Il faut reconnaître que ce débat n'est pas né aujourd'hui.